Salut tout le monde. Pour recontextualiser, nous partons dans 1 heure à l'aéroport. Moins que ça, une demi-heure en fait. On n'a toujours pas fait nos sacs et on va les faire avec vous. Et ça, c'est cool. Ça, c'est pas... Pour savoir, on part 4 jours au Portugal. Donc là, on est dimanche, on arrive ce soir à Faro. Du coup, on va faire nos sacs. Exactement. On a trop hâte. Ah bah là, oui. Non. Et sachant qu'on est des gros rats, on n'a pas payé ni bagage en soute, ni bagage en cabine. Donc on a que le bagage à main, qui est minuscule, surtout chez Volotea et EasyJet. Tout à fait. Mais bref. Je vais grave tricher, je vous explique la technique. Ça se met en sac à dos, ça en fait. On vous montrera à l'aéroport. Mais du coup, je compte le mettre sur mon dos. Et je priais pour que personne ne le contrôle. En général, sur le sac à dos, ils disent que ils sont moins vigilants. Ouais, parce que je me suis basée sur des TikTok. Ça loge. Ça loge. La pochette fait un peu la gueule, vous voyez. Mais ça loge. Mais ça loge. Arrête de me stresser, ça loge. Ah, moi je dis. J'ai envie de rajouter ça aussi. C'est pas superflu, je vous vois venir. Ce n'est pas superflu. Moi j'ai rien dit perso. Je suis pas sûre que ça ferme. Ça, tu pourrais le mettre avec toi. Je pense que si j'enlève ça, ça ferme. Moi je l'ai fait. Ah non, je l'ai pété. Ah non. Oh non. Vas-y, attends, tiens comme ça. Ouais. Tiens. Bon, en longueur, je suis ok en vrai. T'es large, mais. Je suis large, je peux Par rajouter un contre. Petite update. petit update. On était un peu en retard. On est grave à la bourre et comme on est stressé, du coup on prend le Rhône Express. Donc voilà. 10,50€, Ticket, tranquille, bien investi, 10,50€, très bien investi. Très bien investi. En fait, on se dit qu'on investit sur notre santé mentale et notre tranquillité. Exactement. Donc là, on va croiser les doigts. Normalement, tout va bien aller. Ça y est là. On est arrivé. On est là, enfin, de tout le monde. Bonjour, nous sommes arrivés à Faro après 2h15 À peu près. d'avion. Voilà. Alors les amis, il est actuellement 22h25. Nous venons d'arriver à l'auberge avec Mathéo. Donc on vous a passé le périple, mais en gros on est arrivé à l'aéroport de Faro. C'est très bien passé. On vous racontera après. Et là, on est arrivé à l'auberge, qu'on a pris un petit Bolt pour venir. Et du coup, on va faire un petit room tour. Un petit room tour, tout à fait. Je peux ne pas être dans le plafond. Ah pardon. Du coup, nous arrivons par ici. On a donc une chambre privative avec salle de bain. Là, on a la petite carte, la porte, un petit miroir de plein pied qui est parfait, avec une petite DMC au top. Il fait une chaleur par contre. C'est ce que je regarde. On vous en parle pas, mais il fait très très chaud. Direct ici, nous avons la salle de bain qui est, ma foi, très sympathique, qui est propre et tout. Un petit miroir, enfin je dis petit, mais il est pas si petit que ça. Des toilettes basiques, toutes simples, et une douche. On arrive dans la chambre. Donc ici, on a donc une télé avec un bureau et tout. On a foutu nos affaires en vrac. Ici, on a le grand lit. On vient de regarder, c'est pour ça que c'est un peu mal fait, parce qu'on vient de regarder si c'était pas crade. Et franchement, non. Et du coup, voilà, c'est comme ça. Et là, il y a un petit rangement. Voilà, basique, rien de foufou. Mathéo a dit qu'on avait vu sur la place, mais je n'ai pas été regarder. Ouais, petite vue comme ça. Bon, simple, écoutez. Excusez-moi, je suis pas très avec de mes noms. C'est pas il y a eu un petit petite interruption. Mais il y a mon doigt dans le cadre, j'ai 88. C'est ok. Mais ah putain, t'as mis la clim. Ah, Dieu merci. T'as vu ça?
les gars. Ouais, là, ça fait 40 minutes quasiment qu'on cherche l'entrée du parc de Jardin d'Esteuil. C'est terrible. On a fait tout le tour en long, en large, en travers. Il n'y avait que des portes fermées. Que des Avec, grillages, des cadenas, des... Horrible. On a demandé à 50 personnes. Tout le monde nous dit, ah, mais c'est là, c'est là. Impossible. On n'a pas vu. Voilà. Et en fait, on va vous montrer comment c'était. En fait, comme vous pouvez le voir ici, il y a une porte. Enfin, il y a un truc avec une grille. C'est ce qu'on a vu à toutes les entrées. Sauf qu'en fait, nous, on n'avait pas vu que il y avait une petite porte. Qui était fermée, hein, initialement. Ouais, elle était fermée. Bah, sinon, on fermée. l'aurait vu quand même. On est quand même pas con. Mais bref, du coup, on a tourné 50 fois alors que, bah, littéralement, l'entrée est ici. Voilà. Et bah, la suite au prochain épisode, on a hâte de visiter. Dites-vous, les gars, on a tellement attendu qu'il est déjà l'heure de se remettre de crème Tout à fait, si on veut pas cramer. C'est trop grave, on n'en peut plus. Mais en tout cas, ça a l'air super joli. J'ai aucune dégaine, mais c'est pas grave. Ça a l'air super joli. Donc en route, ne perdons pas plus de temps parce que le parc ferme dans 1 heure. Faites pas attention à mes boutons, s'il vous plaît, merci. Du coup là nous revenons de la Praia da Falesia. Falesia, je sais pas. J'en sais rien. Ouais. C'était trop beau. Il faisait très chaud, l'eau était très froide. J'ai un peu coup de soleillé, mais franchement tranquille. Bon, ça va. Donc c'est ok. Et voilà. Du coup là, on devait faire une petite rando ici. Nous ne la faisons pas, puisque nous n'avons pas assez de temps pour faire tout ce qu'on doit faire. Enfin, tout ce qu'on voudrait faire. Tout à fait. Mais du coup, on en a trouvé une autre qui va être très belle. On va vous montrer ça dans les prochaines minutes que vous allez voir finalement de ce vlog. Là, on attend le Uber. Tout à fait. Tu peux montrer à la caméra? Oui, tout à fait. On attend le Uber. Prise en charge dans 4 minutes. Tout à fait, voilà. Donc il va nous poser à peu près 40 minutes de route d'ici. Il faut se lâcher que c'est vraiment pas très cher, donc ça c'est cool. C'est génial. C'est vraiment génial. Et puis là, voilà, on est posé sur un banc qui est très mignon, voilà, dans une petite résidence très sympa. Ouais, on est là, voilà. je vous montre un petit peu. Posé au T-car. Excusez-moi, le plan n'est pas terrible. Je n'ai pas trop la possibilité de faire autrement. Mais voilà. Les gens doivent se dire qui est cette folle. Tout à fait. Ce n'est pas grave. Voilà, mais en tout cas la plage était très belle, très sympa. C'est ultra beau. Hello tout le monde, bonjour à tous. Nous allons faire une petite dégustation des pasteurs de nata. De nata, ouais. Pastel de nata. Ouais, c'est ça. Voilà. On en a acheté 2 petits, juste pour goûter. Voilà, parce qu'on n'est pas sûr d'aimer. Enfin, surtout moi, je suis pas sûre d'aimer. Moi, je pense que ça peut être bon, mais à voir. Voilà. À ça voir. va être une petite découverte. Voilà. Et on a acheté des bouteilles d'eau, puisque nous n'avons pas bu d'eau depuis 4 jours. Il faut dire qu'on a eu une mauvaise expérience avec l'eau parce qu'elle était pas très bonne, très honnêtement. Après, on avait peut-être mal choisi. Ah, l'eau, elle était dégueulasse. Elle était vraiment pas bonne. Là, elle est ok. Elle est clairement. ok, par contre, elle est super froide. Oui. Mais genre, en fait, on avait acheté un pack d'eau. La pire eau que j'ai jamais bu de ma vie entière. Horrible. Ouais, tout à fait. Je suis assez d'accord. Regardez à quoi ça ressemble. On dirait un peu une crème au milieu, en effet. De la crème pâtissière avec de la pâte feuilletée autour. Désolée pour le bruit, on est dans un petit
petit parc. Face à la marina. Face à la marina, c'est très sympa. Si. Pas trop goûté la crème encore. Moi non plus. Bah. Mais la pâte elle est bonne. Oui. On dirait un peu, tu sais, les palmiers. Oui. En France. Mais tout à fait. Ça se présente comme ça à l'intérieur. Si vous voulez voir. La crème, je suis pas fan, c'est vraiment un peu de la crème pâtissière, genre. Oui, j'aurais dit, on dirait plutôt de la crème brûlée ou. Non. Je sais pas. Je trouve que ça n'a pas du tout le goût de crème brûlée. La crème brûlée, j'aime bien. Mais en vrai, j'aime. En vrai, ça se mange. Mais. Moi, il m'aurait juste mis le contour, j'aurais aimé. Ouais, c'est un peu sécos. Avec des fruits au milieu. Ah ouais. Donc, bah là, du coup, c'est la première fois qu'on goûte du coup pastel de nata. Qui est, moi, je trouve ça très bon perso. En vrai, c'est bon. Mais la crème, moi, j'ai jamais trop aimé. Mais objectivement, c'est bon. Par contre, j'adore la pâte. Par contre, c'est vraiment très crémeux, genre. Il y a une grosse couche de crème. Moi, tous les jours, on se couche grave tard. Tous les jours, je suis relevée entre 7h10 et 7h30. Ouais. Je suis réglée comme une horloge à musique. T'as vu ça? Comme une boîte à musique? Comme une horloge. Comme une horloge. Ouais. Il n'y a pas de musique. En tout cas, elle est réglée. Moi, je préfère la musique. Elle est bien réglée. Je comprends. Mais ouais. Bon, allez, bisous. À toutes. Non mais là on a envie de mourir. On est dans le désert depuis tout à l'heure. Le désert, genre vraiment je vais vous montrer. Tout à l'heure il n'y avait que ça. Et on marche dans ça. Donc imaginez-vous l'effort que c'est. C'est horrible. Et là en face ça va, on arrive. Donc on commence à voir un petit peu. Désolée ça bouge hein, mais dans le sable il n'y a pas de stabilisateur. Je suis morte. Ouais, moi aussi. Le pire c'est qu'il faut le refaire. Mais est-ce que c'est pas les 3 mecs de tout à l'heure ceux-là? Si? Ils sont venus comment? Ils sont pas trop fatigués. Mais je pense que c'est une route. Putain, on s'est fait chier à faire ça alors qu'il y avait une route. Mais après ça se trouve ils sont venus en bus. Il y a un bus d'abord ici. C'est un bus là, du malheur. Au nom de Dieu, je me retape pas ça. Petit récap de la journée d'aujourd'hui qui était ma foi pleine de surprenante. péripéties. Voilà, Oui, je dirais ça comme ça. Une belle journée mais pleine de péripéties, bien remplie. Bien remplie. On reprend par où? Du matin? Allons-y, commençons par le commencement. Bon déjà vous avez vu, on a dégusté des petits pastels de nata. Je crois que c'était la partie la plus correcte de toute la journée, la plus smooth. Voilà. Genre vraiment c'est le seul truc qu'on a à peu près géré. Voilà. En même temps c'est pas nous qui les avons fait, donc tant mieux. Oui, c'est vrai. Mais voilà, donc ça c'était ok. Tout à fait. Ensuite on est allé direction la marina de Faro. Pour quoi faire? Pour prendre du coup le bateau, histoire d'arriver sur l'île de je m'en rappelle plus du nom. Coulatra, voilà, exact. Donc on voit qui organise. Donc nous avons pris le bateau, très très bonne expérience, le bateau était très sympa, on prend des petites sensations, beaucoup de vent, les lunettes ont failli s'envoler approximativement 3 fois. Petit bateau, on arrive du coup sur l'île,
petit village de pêcheurs, très sympa. Très sympa. Beaucoup plus authentique quand même que Faro même et même que les autres villes qu'on a pu faire. Donc on visite, voilà. C'est très petit. Ouais. Très très petit, ça se fait très vite. Mais c'est très mignon. Donc on a commencé par du coup visiter le village où il n'y avait pas grand monde étonnamment. Il y avait personne. En ce moment, il n'y a personne de toute façon dans toutes les rues de tout ce qu'on veut. Hein. C'est vrai que c'est une saison assez calme, donc c'est cool pour visiter. Tant mieux. Et ensuite, du coup, on s'est perdu un petit peu et on est tombé sur une balade avec des espèces de pilotis, une passerelle en bois très mignon. On est allé jusqu'à la plage qui était magnifique. Normalement, vous verrez des plans aussi. Ouais. Je sais pas si j'ai pris des vidéos à la plage. Donc voilà. Ensuite, nous sommes allés manger où la première péripétie s'est passée. Bon, c'était très bon, je vous rassure, mais juste on a attendu un bon 3/4 d'heure avant que je sois servi. Ouais, moi j'étais servie depuis un moment. Tout à fait. Ça faisait tellement longtemps que j'étais servie que je suis carrément allée voir les serveurs en mode hello. How many times do we have to wait because it's been a long time and my boyfriend is hungry. He's gonna eat me if you don't make food right now. Ils nous ont inventé une petite excuse. Bon bref, voilà. En tout cas, on a mangé. Après, du coup, c'est bien parce que les deuxièmes frites qu'on a pris, oui, ils ne les ont pas fait payer. Tout à fait. Franchement, c'est bien, c'était cool. C'était sympa. On a quand même globalement bien mangé. Ouais, c'était bon. Bien. Et en fait, il faut savoir que Culatra et la de Farol qui sont en vrai vraiment collés. En fait, c'est la même île. Oui. Sauf que c'est genre, en gros, il a des Culatra, c'est là. Enfin, non, c'est plutôt là d'ailleurs. Oui. Et il a des Farol, c'est genre là. Ouais, tout à fait. En gros. Et donc, nous nous sommes dit qu'on allait faire une petite balade / randonnée. Mais là, du coup, c'était plutôt une randonnée, là, pour le coup. Alors, ça, c'est mes merveilleuses idées d'All Trails. Oui, tout à fait. Voilà. En fait, moi, il faut savoir que j'ai une passion All Trails. Donc, partout où je vais, je dis ah, mais il faudrait regarder s'il n'y a pas un itinéraire sur All Trails. Tout à fait. Là, c'était une mauvaise idée cette fois-ci. On a emprunté un sentier qui était très beau, très naturel. On était vraiment sur une île déserte. Hein. C'était magnifique. Donc, un et pourtant, on n'était pas sur la île déserte. Hein. Et tout à fait. Ça, c'est pour demain. Et oui, tout à fait. D'ailleurs, vous verrez ça. Et donc, voilà, très naturel, très beau. Par contre, en fait, le sable sur 4 km, c'était que du sable très soft, enfin très épais. Et du coup, on s'enfonçait dedans à chaque fois. En fait, c'était du sable de plage, quoi. Ouais, c'est ça. Du sable de plage qui n'est pas tassé, qui n'est pas mouillé, qui n'est rien, du sable, quoi. Ça. C'est ça. Et tu marches, et tu marches, et tu marches, et tes chaussures, elles font chaud. C'est ça. Et tes mollets, ils travaillent. Hein. Donc je dirais on a mis à peu près 1 heure, 1h30 entre guillemets à rejoindre. On a mis 1h20 je pense à peu près. C'est ça, en plein cagnard, un SUV balèze, neuf, hein, vraiment pendant qu'on marche. Donc on a pris un petit peu de coup de soleil mais finalement ça va. Ouais. Pas de casquette, pas de bouteille d'eau, que dalle, juste nous et notre sourire et notre bonne humeur quoi, voilà. Exactement. Mais non, c'était... Et puis autant vous dire que bah, du coup c'était le même paysage que celui que vous avez vu sur là où on avançait là, pour aller à la plage de Ilha de Culatra, c'est-à-dire un peu désert. Ouais, tout un à fait. peu genre il y a des comment ça il y a de la végétation, voilà, il y a des arbustes, il y a des fleurs et tout. C'est très beau. Mais c'est très très sec. Oui, tout à fait. C'est horrible. On arrive sur le bout, on commence à voir la mer, donc déjà, enfin l'océan, on est déjà très content. Ça fait plaisir, par contre on avait très soif. Et là du coup on arrive à trouver un petit bar qui était très 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 mignon avec des gens très sympas. Non mais déjà il faut dire qu'on arrive à la plage. Oui. Première plage de ma vie que je vois où il n'y a pas un bar. Oui c'est vrai, il n'y avait rien du tout. On était desséchés, ça faisait 1h20 qu'on n'avait pas vu une personne. Ah on a croisé personne. Ah oui non personne. Vraiment il n'y avait pas un chat. Mais ouais, même pas un chat, j'ai croisé des chats partout dans le Portugal, pas là. Rien du tout. Il y avait que dalle. Et vraiment on commençait à se dire c'est la fin du monde. Tout à fait. Je commençais à me dire ça personnellement. Ouais, parce qu'on était desséchés, on avait du sable. Moi j'avais à peu près 4 kilos par pied quoi finalement. J'ai enlevé mes chaussures, j'ai vidé. En fait j'ai l'impression que j'ai recréé une plage devant moi. Voilà, vraiment. C'était fou. Pas mal, ça me plaît. C'est voilà. Mais du coup après on a marché un petit peu, on a trouvé un petit bar. On était exténués. On est arrivé, ils ont pris peur. Oui, ils nous ont dit are you good tout yes. ça. Voilà, ils étaient très inquiets, c'est normal parce qu'on avait une gueule de 6 pieds de long, on dirait qu'on était revenu du cimetière. Qu'on avait été l'attraction de tout le bar. Tout à fait, ouais, les gens nous regardaient un peu bizarre. On a jamais l'impression d'être une bête sauvage. Et là, il arrive un moment où en fait, on reprend un peu nos esprits et on se dit qu'en fait, il va falloir faire le retour pour prendre le bateau une deuxième fois pour rentrer sur Faro.
Et on se dit non, c'est pas possible. Il faut savoir qu'on avait déjà appelé l'agence qui s'occupe en fait des trips de bateaux et tout pour avancer l'heure d'une heure pour Non. profiter un peu plus. Non, de... Pas avancer l'heure, retourner, reculer l'heure. Mais d'abord, on a appelé une première fois pour avancer l'heure. Non, on avait dit 16h40 et on l'avait reculé jusqu'à 18h05. Oui, enfin, Et là, reculer, oui. C'est pas Oui, avancer, sinon ça avance. Oui, ça non, veut dire on d'accord, part oui. plus tard. Tout à fait, oui. Non, reculer l'heure du coup de retour sur l'île. Et donc, on rappelle, parce qu'on dit en fait, on peut pas revenir. Littéralement, on ne veut pas, on peut pas. Là on dit, vraiment, on est en mode we need help. Vraiment, on est tombé sur quelqu'un d'adorable. Le même que tout à l'heure. Tout à Mais fait. Enfin, que la alors première moi, fois, tout à fait. j'appelle ça un bébé d'amour. Et un bébé d'amour, qu'est-ce que c'est? C'est un concept. Et en ce moment, on en croise beaucoup. Ouais. Un bébé d'amour, c'est une personne qui est gentille. Mais gentille. C'est une personne qui va t'aider. Quoi qu'il en coûte. Surtout quand. Qu'il en coûte. Oui, bon, après, il fait son travail. Mais c'est vrai qu'il était très Oui, gentil. mais il y mettait la forme. C'est Et moi, vrai. ça me plaît, ça me C'est plaît, vrai. voilà. Non, mais du coup, il a accepté, enfin, avec aucun problème. Et du coup, il nous a dit, bah écoutez, en fait, si vous voulez, il y a 2 points de ramasse sur les îles. Et du coup, là, on est allé sur Farol, donc qui était à 7 minutes à pied, au lieu de se retaper 1h30 de Ah, marche. mais parce qu'on vous a pas dit, la rando de con là qu'on faisait, Mm. c'était pas juste une rando de con, c'était pour aller à Praia da Oui. Ilha des Farol. Oui, tout à fait, voilà. C'était pour ça, C'est- c'était pas pour vraiment juste s'amuser à Coulatra, hein, je vous non, rassure. non. Non, c'est parce qu'en gros, on est arrivé à Coulatra. Mm. De base, on avait prévu de repartir de Coulatra. Puis on s'est dit, ah bah non, c'est trop con. Il y a Praia des Faroles qui est pas loin. Praia da Ilha des Faroles, bref, vous avez compris. Du coup, on s'est dit quoi? On va la faire en marchant. Et ensuite, on fera le retour. Et on prendra j'allais dire le bus. Le bateau là. Tout Sauf à fait. que, vu l'aller, on fait pas le retour. Tout à On fait. appelle le monsieur machin et tout. Et du coup, au final, on fait le retour depuis Farol. Histoire qu'on n'ait pas à se retaper l'aller-retour. Tout à Enfin, fait. le retour en tout cas. Donc après, retour en bateau, très très bien, très bonne expérience. Très cool, ouais. Très cool. On rentre à l'auberge pour se laver, pour Il y en se avait changer, besoin. pour Waouh. voilà, Non mais c'était Un une bonheur. douche. Un Mais il en bonheur. avait besoin, mais c'était horrible. Juste un bonheur En finalement. fait, ça fait 3 jours qu'à chaque douche qu'on prend, on est en mode mais waouh, la douche, c'est C'est exceptionnel. vraiment une très bonne C'est aventure. un concept de dingue. J'adore. Je vous fais un update demain. Bisous.